Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ce que nous sommes. Nos esprits font partie de celui de Dieu. On est un dans la vérité. C'est un grand repère pour comprendre ce qui est vrai. Ce qui est vrai est unité, unifié. On n'a pas chacun nos vérités, chacun notre... La vérité, elle est une. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est un beau texte du chapitre 5, dont le titre est « Guérison et entièreté ». Et le texte que je vous propose, c'est le guide vers le salut, vers notre salut, qui ne peut pas être séparé du salut du monde. Ce chapitre « Guérison et entièreté », on vient de faire un beau séminaire sur la guérison. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une idée illusoire. C'est vrai que Jésus nous convie à notre guérison. Et guérison et entièreté, vous allez retrouver très souvent ces mots ensemble. Parce que être guéri, c'est retrouver notre esprit unifié, c'est-à-dire notre esprit qui n'est pas séparé, comme on l'a cru, dans nos petits jeux particuliers qu'on a appelés l'ego. Alors le guide vers ce salut, c'est la voix de Dieu en nous. Guide G majuscule. Alors, je nous propose d'étudier cette page ce soir et qui va déboulonner plein de fausseté, qui va nous montrer l'évidence, la simplicité d'entendre le Saint-Esprit quand on décide qu'on va l'entendre en nos frères. Et c'est la première phrase de ce texte. Vous avez repéré maintenant que très souvent, la première phrase ou le premier paragraphe d'un texte, c'est comme, on pourrait dire, ça met la table. Ça nous révèle la pensée qu'il nous faut pour ouvrir notre esprit. Ensuite, Jésus en fait la démonstration et on en fait l'expérience. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. On n'est pas des petits jeux tout seuls. C'est une image de nous. Une image, là, ça pense pas. On n'est pas une image, on est en vie et cette vie, c'est Dieu. Comment on retrouve cette vérité en nous? Alors Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on a nommé le Saint-Esprit, qui est notre guide vers cette vérité éternelle et inchangeable. Alors, d'emblée, Jésus nous dit, la façon de reconnaître ton frère, tel que Dieu l'a créé, et non pas regarder des illusions de lui-même à partir d'une illusion de nous-mêmes. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Très concrètement, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère que j'accepte d'entendre? Nos esprits sont joints. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde séparé. La vérité, c'est unité. Alors nos esprits sont joints. Mais nous, on se perçoit à partir de nos corps, nos petits jeux séparés. Alors on a besoin du Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Donc, ça devient évident de comprendre que pour communiquer avec mon frère, pour le reconnaître, c'est par le Saint-Esprit qui est dans nos esprits, qui est le pont. Alors oui, on entend le Saint-Esprit en nos frères. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et d'être le messager. C'est ça que j'ai à dire à mes frères. Autrement, on est dans le blabla de l'ego et on se raconte des histoires. La vie, c'est pas une histoire. L'amour que nous sommes, c'est pas une histoire. C'est la grandeur de la pensée de Dieu qui n'a pas de limite. Alors, la façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui et dont on va
On va apprendre à en faire l'expérience. Jésus nous dit, j'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de toutes nos perceptions. Je sens ça, il est ça, il le dit, je l'ai entendu, etc. Tout ce qu'on perçoit à partir de nos sens, de nos émotions, de nos pensées qu'on projette, ou on pense penser. Je le sais, c'est comme ça. C'est pas une vérité, c'est une perception que je vais énoncer. Alors, Jésus nous dit, j'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de toutes nos perceptions à la connaissance. Cette connaissance, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est ce que nous sommes. De sorte que nous pouvons utiliser ces termes, perception, et par le Saint-Esprit qui est le pont, nos perceptions vont être corrigées jusqu'à être plus vraies et jusqu'à ce que la connaissance nous soit révélée. De sorte que nous pouvons utiliser ces termes comme s'ils étaient reliés parce qu'ils le sont dans l'esprit du Saint-Esprit. Et cette relation doit être dans son esprit. Et sinon, si elle ne l'était pas, la séparation entre les deux façons de penser, comme l'ego pense ou comme le Saint-Esprit pense, la séparation entre les deux façons de penser ne serait pas susceptible de guérison. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Guérir ses pensées comme le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit fait partie de la Sainte Trinité parce que son esprit est en partie le tien et en partie celui de Dieu. C'est une citation que j'aime beaucoup répéter. Le Saint-Esprit parle à la fois pour Dieu, c'est sa voix. À la fois pour toi, il est dans ton esprit vrai, tel que Dieu t'a créé, pas des illusions de toi-même qu'on a appelées l'ego. La demeure du Saint-Esprit en toi, c'est la partie de ton esprit qui pense encore avec Dieu, et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle. Le reste, c'est des illusions dans nos esprits, en guillemets, séparés, mais on peut pas changer la vérité qui est éternelle. On peut juste rêver d'être un petit jeu séparé. Et le Saint-Esprit est le pont pour ramener toutes nos perceptions à la vérité, à la connaissance. Alors, le Saint-Esprit fait partie de la Sainte Trinité parce que son esprit est en partie le tien et en partie celui de Dieu. Jésus nous dit cela demande clarification, non dans les termes. N'oubliez jamais que notre cours, c'est pas de la théorie, mais dans l'expérience. Faire l'expérience d'écouter la voix de Dieu en toi, qui est le pont pour reconnaître ton frère, tel que Dieu l'a créé. Alors, on comprend maintenant, le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Tu veux guérir? Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le réinterpréter pour toi. Reçois sa réinterprétation et suis-le. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te dire, va souffrir encore, on verra après. Jamais il va te dire, à cause de ça, tu mérites de souffrir. Le Saint-Esprit jamais n'enseigne par la peur. Il est l'idée de guérison. Et une idée étant pas pensée, l'idée gagne à être partagée. Alors, la pensée du Saint-Esprit qui nous enseigne cette guérison, qui est l'idée même de la guérison, étant l'appel pour Dieu, est aussi l'idée de Dieu. Le Saint-Esprit nous ramène à la vérité, à l'idée de Dieu.
Et puisque tu fais partie de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. On est un dans l'Esprit de Dieu. Puisque tu fais partie de Dieu, c'est aussi l'idée de toi-même. Le Saint-Esprit nous parle de Dieu et nous parle de la vérité de ce que nous sommes, ainsi que toutes les créations. Secours est une invitation à guérir et non à souffrir dans ce monde. Ce non à la souffrance est nécessaire. Et sinon, on se raconte encore nos misères et on essaie encore de les comprendre ou au mieux de les transformer. Mais transformer une souffrance, c'est que ta souffrance reste vraie et modifiée, mais tu n'as pas enlevé l'idée fausse à la base de la maladie. Il n'en est rien. La guérison commence par cette miséricordieuse réponse. L'idée du Saint-Esprit a les mêmes propriétés que toutes les autres idées, parce qu'elle obéit aux lois de l'univers dont elle fait partie. Alors, l'idée du Saint-Esprit, comme toutes les autres idées, elle est renforcée en étant donnée. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit « secours est compris en le partageant ». Tu as besoin de donner la pensée que le Saint-Esprit te donne, parce que c'est ainsi que tu la renforces. Elle est renforcée en la partageant avec tes frères. Et elle augmente en toi quand tu la donnes à ton frère. On ne peut pas guérir tout seul, tout bêtement, tout simplement, parce que le petit jeu tout seul qu'on s'est fait n'est pas notre réalité. Tous ces sentiments de souffrance, de trahison, de blessure du passé, de choc post-traumatique, et tout ne sont qu'une perception. Et quand je la donne au Saint-Esprit et que je me demande à m'unir à mon frère, au lieu de le juger, condamner, séparer, alors je connaîtrai mon frère comme le Saint-Esprit va me le montrer, au lieu de mon jugement, d'attaque, de condamnation, où c'est toujours soi-même qui se crucifie. Jésus nous dit, donc, l'idée du Saint-Esprit est renforcée. En étant donnée, elle augmente en toi. Quand tu la donnes à ton frère. Et ton frère n'a pas besoin d'être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que ce miracle se produise. Peut-être comme toi, a-t-il dissocié l'appel pour Dieu? Peut-être comme toi, se pense-t-il être un ego séparé, particulier? Mais cette séparation, cette dissociation est guérie et en vous deux. Quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et reconnais ainsi son être, tous nos jugements sont faux. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. C'est un appel à Dieu, un appel à la vérité, un appel au pardon de toutes ces illusions qu'on a fait en ce monde. Entends l'appel à la vérité, l'appel au pardon, l'appel pour Dieu en ton frère. Et ainsi vois ton frère tel qu'il est, reconnais-le tel que Dieu l'a créé. On est en train de comprendre comment aller vers le salut. Et on n'entrera pas au ciel tout seul, parce qu'il n'existe pas ce tout seul. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Entends-le en ton frère.
entends l'appel à Dieu dans toutes les misères de ce monde. C'est un appel au réveil. Et reconnais la sainteté de ton frère derrière toutes les bêtises de ce monde. Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Un saint fils de Dieu ou un égo, comme ci ou comme ça. Et les deux doivent être dans ton esprit parce que tu es celui qui perçoit. Donc, c'est deux façons totalement différentes. Elles doivent aussi être dans l'esprit du Saint-Esprit. Parce que elle doit aussi être dans l'esprit de ton frère, dans le sien. Parce que c'est lui que tu perçois. Alors le Saint-Esprit va être le pont entre nos deux esprits. Autrement, on va être un égo qui jase avec un égo et on va se raconter des histoires. Vois ton frère, vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Tu es un pas fin coupable? Jamais. Dieu n'a jamais condamné. Pour le Saint-Esprit, toutes les bêtises de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel à Dieu, un appel au pardon. Vois ton frère par le Saint-Esprit dans son esprit. Et, nous dit Jésus, tu connaîtras le Saint-Esprit dans ton esprit et tu le reconnaîtras dans le tien, ton esprit. Ce que tu reconnais en un frère, tu le reconnais en toi. Si tu vois un pécheur, un coupable, un blessé de la vie, un pauvre de lui, c'est comme ça que tu vas te reconnaître. Coupable, pas capable, blessé. Mais si tu vois en ton frère ce que le Saint-Esprit voit et veut t'enseigner, c'est ou bien une pensée d'amour, ou bien un appel à l'amour. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. Est-ce que tu veux partager, c'est dur la vie, il y a des coupables sur la terre et c'est effrayant ce qui m'a fait? Veux-tu partager ta souffrance, ta colère, ta tristesse? Tu vas la renforcer. Mais veux-tu partager la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, qui me montre mon frère tel qu'il est? Alors c'est cette reconnaissance de toi-même que tu viens de renforcer. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Ce que tu partages, tu le renforces. Et là, Jésus nous explique ici, la voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager. Partager sa voix est de renforcer notre décision de n'entendre que sa voix. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Secours est compris en le partageant. Partage avec ton frère ce que tu es en train d'apprendre et tu vas le renforcer en toi. Jésus nous dit, il est impossible de l'entendre, d'entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, en toi-même, tant qu'elle est si faible dans ton esprit. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, cette phrase est importante. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées te conduiront dans la peur. Tes pensées t'effraieront. Vous savez, comprendre ce cours, c'est la disparition de l'ego qui n'a jamais été notre réalité. Alors, c'est sûr que l'ego va tout faire pour te faire des peurs, pour que tu ne comprennes pas ce cours. La seule chose que l'ego dit de vrai, c'est que tu vas l'abandonner.
Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effraieront parce que en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego et avec l'ego comme guide. C'est sûr que tu vas tourner en rond. Tu vas finir par prendre n'importe quel prétexte faux pour fermer ton livre. Tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego, mais avec l'ego comme guide, et cela ne peut manquer de produire la peur. Ne fais pas l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul. Entends-le en ton frère. Nos frères nous ont été donnés comme témoins de la vérité de Dieu en ce monde. Un frère que tu vois, saint fils de Dieu, t'enseigne ta sainteté. Un frère que tu vois coupable te coupe de la vérité en toi, du saint fils de Dieu, parce que s'il y a un coupable, tu vas te sentir coupable toi aussi. Jésus nous dit, les retards sont de l'ego, parce que le temps est son concept. C'est pas Dieu qui a créé le temps. Alors, ni le temps, ni les retards n'ont de signification dans l'éternité. Il n'en est rien. L'éternel ne peut pas être en retard. C'est toujours là depuis tout le temps. Jésus nous dit, j'ai dit plutôt que le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à tous les mensonges de l'ego, à toutes les illusions de l'ego, aux illusions de temps, de se prendre pour un corps, et etc. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu. À l'instant même où on s'est inventé un petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Et tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec les notions de l'ego. Ce cours renverse la pensée du monde, parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu qui est un avec Dieu. Alors, tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec les notions de l'ego, parce que la perception vraie et la perception fausse sont elles-mêmes en opposé. Le faux et le vrai peuvent pas être vrais en même temps. Et dans vérité, il n'y a pas de fausseté. C'est un ou c'est l'autre. Elles sont directement en opposition. Ou je suis un saint fils de Dieu ou je suis un coupable. Mais sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Et le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego fait. L'ego, c'est séparation, péché, coupable, toutes ces formes de mort. Et le Saint-Esprit, il le défait au niveau même où opère l'ego. Vous souvenez-vous, l'erreur a besoin d'être corrigée à sa source. Et sinon, l'esprit serait incapable de comprendre le changement. Le Saint-Esprit est la réponse à tout ce que l'ego a fait. J'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre niveau. Il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à l'ego, il sait que l'ego n'existe pas. Il n'est pas fou. Et l'ego n'entend pas le Saint-Esprit. Il sait qu'il va disparaître. Alors, le Saint-Esprit parle à toi, Saint-Fils de Dieu. Dans ton esprit unifié, il ne parle pas à l'ego. Et c'est pour ça que l'ego dit, j'entends pas le Saint-Esprit. Il est menteur et trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. La seule chose de vrai qu'il dit, c'est qu'il a peur qu'on lâche. Et qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pas un morceau de nous comme dans l'ange puis le démon en chacun.
Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est une illusion, n'est pas une réalité. C'est une fausseté en opposition à la vérité. Il en va de même du temps et de l'éternité. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé. C'est éternel et inchangeable. Le temps est une perception, une illusion. Jésus va nous dire le temps est un truc. L'éternité est une idée de Dieu, réelle, éternelle, inchangeable. Ainsi, le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement. Ce présent éternel, cette mémoire présente, comme le Saint-Esprit veut nous la présenter à chaque seconde de notre vie. Mais le temps, lui, est une croyance de l'ego. Ainsi, la partie inférieure de ton esprit, qui est le domaine de l'ego, accepte la notion de temps, l'accepte-t-elle sans poser de questions? Mais Jésus nous dit, le seul aspect du temps qui soit éternel est maintenant. Et le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Le Saint-Esprit est le pont, le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions de nous-mêmes et la vérité maintenant qui est éternelle et inchangeable. C'est pas un jour on va devenir le Saint-Fils de Dieu. Nous le sommes, éternellement, maintenant. Alors, pour l'ego, c'est impossible à l'ego de comprendre que le temps est un truc. Mais pour le Saint-Esprit, il sait que ce qui est vrai est éternel et inchangeable, tel que Dieu l'a créé. Alors, j'ai besoin du Saint-Esprit comme médiateur pour réinterpréter tout ce que l'ego a fait, dit, pense, perçoit, ressent, pour arriver à la vérité de ce que nous sommes. Ce qui nous amène à comprendre quand Jésus nous dit « Tu ne peux pas te comprendre seul ». Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. T'as cru à un petit jeu, t'as cru au mal, à la culpabilité. Alors tu peux pas apprendre par toi-même, tout seul, que la culpabilité n'existe pas. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et Dieu, c'est le tout. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Tu ne peux pas te comprendre seul. C'est ce que tu signifies, pardon, c'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Ce que nous sommes est un avec tous nos frères, ta juste place en ce monde avec la filialité, et la juste place de la filialité est en Dieu. Ça me fait sourire. Je me dis, on a fini de tourner en rond, de se tourner à la langue, d'inventer n'importe quoi comme substitution pour ne pas parler de Dieu, de son Fils, de l'unité dans la vérité, au-delà du temps, qui n'est qu'un truc, qui est éternellement tel que Dieu nous a créés. Tu peux pas te comprendre tout seul, parce que ça n'existe pas, ton tout seul. Et toi, t'as cru à l'interprétation de l'ego, au temps, à la séparation. Alors tu signifies rien, à part de ta juste place dans la filialité. L'ego, c'est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et la juste place de la filialité est Dieu. Et cela est ta vie. Ta vie, c'est Dieu.
ton éternité. Cela est éternellement tel que Dieu t'a créé, ton éternité. Voilà ce que tu es. Ta juste place auprès de tes frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et la place de la filialité est en Dieu. C'est cela ta vie, ton éternité, c'est cela le soi qu'on partage. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. Et nous enseignera pas à comprendre pourquoi on est en colère. Il va nous enseigner la vérité de ce que nous sommes en nous enseignant comment entendre le Saint-Esprit en nos frères, comment voir nos voir nos frères par le Saint-Esprit en eux. C'est là que tu vas te rappeler de qui tu es. Vous savez, cette phrase ici, relisez-la. Tant qu'elle n'est pas, j'appelle ça inscrite en moi. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Il est le pont. Il est à la fois dans mon esprit et dans l'esprit de tous mes frères. Je ne peux pas me comprendre tout seul. Mais si je demande à entendre la voix du Saint-Esprit en mon frère, ce qui me sera révélé sera la vraie vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Ce qui est éternel et inchangeable depuis tout le temps, et c'est le soi que nous sommes. On n'a jamais été des petits jeux séparés. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Et cette vision effraie l'ego parce qu'elle est si calme. Et là, on va comprendre un autre grand principe qui va nous aider à démasquer l'ego. Et c'est tromperie. La paix est le plus grand ennemi de l'ego. La paix fait très peur à l'ego. Parce que selon son interprétation de la réalité, la guerre, l'opposition, la différence, le jugement de séparation, toi t'es de même et moi je suis de même, c'est à moi, c'est pas à toi. La guerre est la garantie de sa survie. Et l'ego devient fort dans la bataille, dans la dissension, sous n'importe quelle raison. Mais il faut s'opposer pour trouver notre véritable identité. Rappelez-vous l'histoire de Freud qu'il fallait tuer sa mère pour trouver sa personnalité. L'ego pense que pour exister, il faut être en opposition, en dissension. L'ego est menteur et trompeur et tout ce qu'il dit est faux. Et si tu crois qu'il y a dissension, alors tu réagis avec méchanceté. Si tu te penses attaqué, tu vas être en colère et tu vas penser que ta colère est justifiée et tu vas penser que ton attaque en réponse est justifiée. C'est nos belles leçons. Ma sécurité est dans le refus de se penser attaqué, le refus de se croire blessé. Je remonte à la leçon 153, en ma non-défense réside ma sécurité. Notre sécurité, elle est dans la vérité. Elle n'est pas dans la guerre que fait l'ego et que fait l'ego à lui-même. L'ennemi, c'est pas mon frère. L'ennemi, c'est moi qui condamne mon frère à être mon attaquant. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce qu'on veut encore se condamner en attaquant nos frères? C'est le programme de l'ego. C'est même sa survie. La paix lui fait très peur. La guerre est la garantie de sa survie. L'ego est fort dans la dissension. Et si tu crois qu'il y a dissension, tu vas réagir en te pensant attaquer avec le droit d'attaquer.
Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation, on s'attaque soi-même. Tu réagiras avec méchanceté parce que l'idée de danger est entrée dans ton esprit. En ma non-violence, en refusant de se penser attaqué. On va laisser le Saint-Esprit être le pont entre mon frère et moi. Et ma seule façon de reconnaître mon frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. L'idée elle-même est un appel à l'ego, se penser attaqué. C'est vouloir défendre la peau de notre ego qu'on n'a jamais eu. Mais le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel au danger. Sauf que le Saint-Esprit réagira pas, avec méchanceté comme le fait l'ego, en se pensant attaquer, en se donnant le droit d'attaquer. Le Saint-Esprit oppose à l'idée de danger, à toutes ces formes de mort, oppose sa force. Quelle est la force du Saint-Esprit? Il n'est de force que celle de Dieu. Demande la réinterprétation du Saint-Esprit et jamais tu vas te sentir petitesse, blessé, pas capable. Le Saint-Esprit oppose sa force à l'idée même d'être attaqué, du danger, tout comme l'ego, lui, veut accueillir l'idée du danger. Mais le Saint-Esprit va te répondre par cette seule miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Et pour aller à l'encontre de l'accueil que l'ego veut faire à toutes les batailles, à toutes les formes de danger, à toutes les formes de mort, le Saint-Esprit, lui, accueille la paix. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Et l'éternité et la paix sont aussi étroitement reliés que le sont le temps et la guerre. Ce qui est éternel, c'est ce que Dieu a créé, inchangeable. Et Dieu a créé unité. Il n'y a pas de séparation dans le réel. Alors, dans la paix, c'est éternel. Mais pour l'ego qui se pense attaqué et qui est toujours en survie dans la dissension, il devient fort dans la dissension, dans la bataille, l'opposition. L'ego, c'est différent, particulier. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Mais le Saint-Esprit, lui, accueille la paix au lieu du danger et de la bataille. Et lui oppose sa force. Il n'est de force que celle de Dieu. On ne peut pas manquer de force. Quand on laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour nous toutes nos perceptions. La perception tire une signification des relations et celles que tu acceptes sont le fondement de tes croyances. Est-ce que tu veux entrer en relation avec ton frère tel que Dieu l'a créé? Ou tu veux voir en ton frère un ego et un champ de bataille? La séparation n'est qu'un autre terme pour dire esprit divisé. L'ego est le symbole de la séparation, de ton esprit divisé, mais tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Et la réponse que tu vas recevoir va inévitablement t'amener à une paix. Paix et éternité, paix et vérité de ce qui a toujours été vrai vont de pair. Et ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Ce que le Saint-Esprit te donne, vous vous souvenez de l'expression, le don du Saint-Esprit est la vision du Christ.
Veux-tu voir ton frère comme le Christ en toi le regarde? Le Saint-Esprit rend ça possible. Revenez à cette première phrase. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Si dans cette leçon ce soir, on a appris cette phrase, on va être guidé pour le restant de notre vie, à lâcher prise de toutes les perceptions dans les batailles de l'ego et en demandant la réinterprétation du Saint-Esprit de n'importe quelle situation souffrante, conflictuelle, d'impuissance, d'injustice, de tout ce que vous voulez. Porte à la lumière, donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer la force de Dieu qui est en toi, sa force. Et le Saint-Esprit va accueillir la paix, paix où tu vas reconnaître ce qui a toujours été, éternellement, tel que Dieu l'a créé. Alors c'est ça que tu vas reconnaître en ton frère. Si tu décides que tu veux t'unir à lui par le Saint-Esprit, qui est le pont entre nos esprits, tu peux laisser ton esprit mal percevoir. Oh, qu'on est bon dans un cinéma, et ça conduit à toutes sortes de formes de peur. Mais le Saint-Esprit laisse ton esprit réinterpréter ses propres mal-perceptions. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Souvent, on s'amuse à dire entre nous, le Saint-Esprit travaille bien. Il fait de chaque situation, quelle qu'elle soit, un enseignement, une guérison qui nous amène paix et reconnaître ce qui est éternel derrière tous les changements de ce monde. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner que tu ne le comprends pas. Mais il a besoin de ce que je lui donne ma perception pour qu'il m'enseigne à réinterpréter ce que je voyais dans séparation à travers le temps, à partir de l'ego qui est dans la bataille, la séparation. Et là, Jésus nous dit, le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant. Mon Dieu, qu'on veut défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu, mais sans aller à l'encontre de son esprit, parce que une partie de l'esprit de chacun d'entre nous est encore avec Dieu. Alors le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, sait comment nous ramener à la vérité. En dépit des tentatives de l'ego pour cacher cette partie de ton esprit qui est encore avec Dieu, en dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie de ton esprit est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la reconnaît pas. La vérité est éternelle. On a beau s'être raconté n'importe quel cinéma de peur, la paix qui est en nous, c'est la demeure du Saint-Esprit dans notre esprit. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement, cette partie de ton esprit qui est plus forte que l'ego, parce que elle est sa propre demeure. Oublie jamais que le Saint-Esprit est la voix de Dieu, donc en Dieu, mais aussi en toi. Le Saint-Esprit reconnaît cette partie de ton esprit parce que c'est sa propre demeure, le lieu dans l'esprit où il est chez lui. Et toi aussi, tu es là, chez toi. On n'a jamais quitté Dieu. On n'a jamais quitté la vérité éternelle. Toi aussi, tu es là, parce que c'est le lieu de paix et la paix est de Dieu. La paix, c'est l'unité. Il n'y a pas d'opposition. Et ce un, ce tout et ce un, c'est Dieu.
La paix est de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul, on est la pensée de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi sauf dans sa paix. Ta demeure est ton Dieu, dans cette paix éternelle. J'aime beaucoup cette phrase quand Jésus nous dit « Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer ». Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi sauf dans sa paix, dans la paix de Dieu. Et si la paix est éternelle, tu es chez toi que dans l'éternité. Il n'y a pas deux mondes. On s'est rêvé un monde séparé. Mais en réalité, on n'a pas quitté Dieu. On n'a pas quitté le réel, éternel et inchangeable. Tu n'es chez toi que dans l'éternité. Et l'ego a fait le monde comme il le perçoit. Mais le Saint-Esprit qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? C'est un retour à Dieu, voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'enseigne. Cette vérité en toi n'a jamais été abîmée. Et le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en intemporel. Il doit travailler avec des opposés parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Alors Jésus nous dit, corrige ta pensée dans l'opposition, ta pensée de bataille, ta pensée dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Corrige et apprends et sois ouvert à l'apprentissage. Sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité. C'est pas nous autres qui avons créé Dieu. C'est pas nous autres qui avons créé l'amour, l'éternel, l'inchangeable. Tu n'as pas fait la vérité. Mais la vérité peut encore te rendre libre. Regarde comme le Saint-Esprit regarde. C'est simple. Donne-lui toutes tes perceptions et laisse-le en juger pour toi. Il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit te répond, je ne te réponds pas. Regarde le Saint-Esprit. Regarde comme le Saint-Esprit regarde. Comprends comme il comprend. Lâche prise de toutes tes explications, tes méthodes pour gérer ce qui t'apparaissait souffrant ou triste ou colère. Donne tout au Saint-Esprit. Il est le guide vers le salut. Comprends comme il comprend. Sa compréhension se retourne vers Dieu en mémoire de moi. Jésus a fait le chemin pour nous. Il est toujours en communication avec Dieu, c'est évident, c'est sa voix. Et il fait partie de toi. Il est dans notre esprit. Alors le Saint-Esprit est ton guide vers le salut, parce qu'il tient la mémoire des choses passées, des choses à venir, et les amène au présent éternel, inchangeable. Les amène au présent. Le Saint-Esprit tient doucement cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter au nom de Dieu. Ce qu'on a besoin pour entraîner davantage et davantage notre esprit à écouter la voix de Dieu. Ce que tu donnes à ton frère,
tu le renforces en toi-même. Donne à ton frère de le voir comme le Saint-Esprit te le montre. Et c'est dans ton esprit que tu vas avoir renforcé la vérité à ton sujet, qui est éternelle, inchangeable. Il tient doucement cette voix, cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant, afin d'augmenter sa joie avec toi. Comment je fais grandir cette joie? Je la partage avec mon frère. Je partage avec mon frère la perception corrigée que le Saint-Esprit me donne. Et plus je partage, plus je veux l'entendre. Le guide vers le salut, c'est la voix du Saint-Esprit en moi qui me montre mon frère tel qu'il est, qui me donne la vision du Christ. Et ma seule manière de communiquer avec un frère, c'est de reconnaître en ce frère ce que le Saint-Esprit veut me montrer. Et ce qui m'est donné à ce moment-là, c'est cette idée de guérison. Et cette idée, elle gagne à être partagée. Plus j'offre à mon frère de le voir dans son impeccabilité, sa sainteté, comme le Saint-Esprit le voit, comme le Saint-Esprit me le montre, plus je renforce cette idée en la partageant avec mon frère, plus elle devient simple et évidente. Et ton frère n'a pas besoin d'être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que le miracle se produise. Ou peut-être qu'il croit à l'ego, à sa séparation. Mais cette dissociation est guérie en vous deux. Quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui, quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Et tu reconnais ainsi le Saint-Fils de Dieu en ton frère pour le reconnaître en toi. Vois ton frère par le Saint-Esprit dans son esprit et tu le reconnaîtras dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Ce que tu partages, tu le renforces. Merci à tout le monde d'étudier ce cours qui nous amène à notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Ce soir, on fait un pas de plus pour enfin prendre la décision de donner toutes nos perceptions au Saint-Esprit, de m'unir à mon frère par le Saint-Esprit qui est le pont. Et vous savez que ça s'écrit, et la guérison est inévitable. Le Saint-Esprit a cette idée de guérison. Comme toutes les idées, elle est renforcée en la donnant, elle augmente en moi quand je la donne à mon frère. Ton frère n'a pas à être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que ce miracle se produise. Cette séparation, cette dissociation est guérie en vous deux quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et reconnais ainsi son être. Merci tout le monde. Ce cours, c'est notre guérison et c'est la guérison de nos frères. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Jamais le Saint-Esprit va enseigner par la peur. Jamais il va justifier une seule raison de souffrir en ce monde. Alors on a besoin
d'apprendre à s'unir à nos frères par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Et quand on a décidé que ce chemin, on veut le suivre, on est infiniment aidé. Tout concourt au bien. Décide juste que tu veux tout donner au Saint-Esprit, voir ton frère tel qu'il est. Et le Saint-Esprit rend ça possible. Dès qu'on veut la vérité. Mais la vérité ne s'oppose pas. Si on veut encore garder nos perceptions, oui, mais ça, je le sais, c'est comme ça. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit ce que tu penses connaître est perdu pour toi. Ta connaissance est perdue pour toi si tu dis je sais que. Mais laisse le Saint-Esprit réinterpréter. Merci tout le monde. Alors je vous invite à nouveau au Zoom. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire à cette époque. On peut faire des rencontres du cours en miracle à tous les jours. Sur ce Zoom où à 7 heures le matin, on étudie la leçon du jour selon le calendrier et à 9h30, c'est maintenant la leçon de 49 jours précédents, un deuxième groupe d'études. Et les portes sont toujours ouvertes. Si vous n'avez que quelques minutes, venez partager avec tout le monde. Le Saint-Esprit nous unit et rend secours. D'abord, libérateur de toutes les pensées de peur qu'on avait. Mais parce qu'on apprend dans ce langage, dans ce cours, on devient le réceptacle de la pensée de Dieu. Et on apporte cette lumière au monde par le pardon. Voilà, merci tout le monde. À bientôt. Alors,